Qu'elle soit douce ou crue, la mort n'annonce jamais sa venue. Qu'est-ce qui nous pousse à penser une once à sa vertu? Bonnie, je dois t'avouer que la mort, j'y pense souvent. Non pas que je la craigne, mais que de pied ferme je l'attends. Me la donner, ça, jamais. Point d'honneur à celui qui la commet. Point d'honneur. Point d'honneur. Pas d'honneur? Ou point d'honneur, waouh, je mets un point d'honneur à celui qui la commet. Mourir ne me fait pas peur, pas plus qu'à n'importe qui, on craint juste pour ses pères, mères, frères et sœurs. Avouez que vous y avez déjà pensé vous aussi. Vous y avez forcément déjà pensé à vous effacer, au moins numériquement. Le temps, ça efface tout. Supprimer son identité d'internet, s'effacer à jamais de cette toile éternelle. Déjà, est-ce que c'est possible? Non. T'as pas le droit de te supprimer, Francis. Car cela voudrait dire qu'il faille supprimer toutes les interactions, les inscriptions, les informations et autres infirmités que nous nous sommes infligées. C'est intime, c'est privé, c'est personnel. Déterminons rapidement, dans un premier temps, ce qui nous définit en tant qu'individu sur Internet avant de voir si on peut effacer toutes nos traces. Je pense que ce qui nous définit en tant qu'individu sur Internet, ce sont les sites sur lesquels on laisse des traces, puisqu'ils y stockent nos informations personnelles. Je sais pas ce que t'en penses toi, Bonnie. En effet, pour moi, les sites qui stockent des infos perso, ce sont les sites qui nous définissent en tant qu'individus sur Internet. Alors autant dire que ça en fait un paquet, et à commencer par le plus gros morceau, les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et j'en passe. Tous ces sites-là stockent énormément d'informations sur nos opinions personnelles, politiques, notre orientation sexuelle, nos goûts, nos passions, nos amis, bref, ils savent pratiquement tout sur nous puisqu'on communique tout via ces réseaux sociaux. Donc il va falloir commencer par ce gros morceau, il va falloir supprimer vos comptes sur tous ces réseaux sociaux-là. Et ça va demander un certain effort pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a stocké pas mal de choses sur Facebook, par exemple, pour rester un petit peu sur lui. On a stocké des souvenirs, des photos, des choses très personnelles, voire même intimes, et supprimer son compte Facebook, c'est aussi supprimer quelques souvenirs qu'on pouvait aller palper virtuellement par-ci par-là. Mais bon, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les comptes bancaires, les adresses mail, les sites de rencontres, les sites de streaming, les sites de vente en ligne, autant de sites qui stockent beaucoup de choses sur nos goûts, sur nos habitudes. Il va falloir aussi tout supprimer, ça en fait encore un paquet. Et le deuxième gros morceau dont il est question aussi aujourd'hui, c'est Google qui stocke énormément d'informations sur vous, en tout cas sur beaucoup d'entre nous, ceux qui utilisent leur service, parce que c'est à la fois une boîte mail, un site de stockage de fichiers en ligne, c'est aussi YouTube, c'est également plein d'autres choses, comme aussi des recherches sur un moteur de recherche. Donc on en dit énormément à Google et il connaît beaucoup de choses sur nous. Donc il faudra aussi supprimer son compte Google automatiquement si vous voulez disparaître d'Internet. Mais une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on disparaît réellement? Est-ce qu'il reste véritablement rien? C'est quasiment impossible, car même si vous arrivez à supprimer vos traces, qu'est-ce qu'il en reste des traces que les autres ont laissées de vous? Vous pourrez toujours vous faire aider par des effaceurs professionnels, ces entreprises comme CSV ou Z-Réputation qui proposent de supprimer toutes vos données personnelles qui sont stockées par-ci par-là, mais on aurait aussi le droit de douter de leur efficacité, car ils peuvent mettre quelques mois avant de supprimer vos traces, mais il en restera toujours, j'en suis convaincu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, ni toi ce que t'en penses Bonnie. Oui, bien sûr, exactement. Oui, il faut aussi le préciser. Non, tu sais quoi? Je pense que le seul moyen de ne pas exister sur Internet, c'est comme dans la vraie vie, c'est de ne pas y mettre le premier pied. Bah Bonnie, je vais te dire, là je pense définitivement que toute bonne existence est un fardeau irréversible. Alors pourquoi Internet serait une exception? C'est terrible. C'est terrible et pourtant il en est ainsi. Après cette vidéo, vous comme moi ou comme toi Bonnie, on sera tous encore abonnés au même site internet, on aura encore toujours notre routine, on continuera encore de subir cette existence. Alors comme dans la vraie vie, oublions-la, refoulons-la et entrons dans la danse. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez, faites comme bon vous plaît. Vous pourrez toujours aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez décidé de garder votre compte, histoire qu'on élargisse un petit peu le débat et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bon, en tout cas, à la vidéo prochaine, j'espère la semaine prochaine, où nous parlerons. Ben, c'est pas bête ça. Là, on pourrait, je
pense qu'on parlera de ça. Eh bien vu. C'est quoi? Allez. C'est quoi, voilà, c'est dit. Comme ça, au moins, vous connaissez le prochain sujet.